Bonjour à tous mes élèves. Voilà notre rencontre habituelle, alors un peu décalée dans la semaine. Voilà, donc je voulais vous présenter un autre personnage de la maison qu'on a eu du mal à attraper. C'est pour ça que la vidéo n'arrive qu'aujourd'hui. Alors, je vous présente Vaillant, notre pigeon apprivoisé qui vit en liberté. Voilà, reste avec nous. Alors, il faut quand même que je vous raconte l'histoire de Vaillant. Voilà, sa maman est arrivée l'année dernière, très fatiguée. Elle était posée sur notre toit et on voyait bien qu'elle était complètement épuisée. Donc, mon mari l'a attrapée, on l'a nourrie, on lui a donné à boire. Elle avait vraiment très très soif. Et puis, donc, on l'avait mise dans une cage pour qu'elle se repose. Et finalement, après, on l'a libérée et elle est revenue avec un mâle. Et donc, de l'accouplement est né Vaillant, que voici, que voilà. Et maintenant, donc Vaillant vit en liberté. Donc, les parents, on ne les voit plus, mais lui est resté. Donc, il a une maison qu'on va vous faire voir, avec les portes grandes ouvertes, bien sûr. Tous les soirs, il rentre pour dormir, être à l'abri. On lui met un peu à manger et puis après, il se débrouille dans les fermes aux alentours. Voilà, voilà la maison grande ouverte de Vaillant le pigeon. Voilà. Alors, il faut quand même que je vous explique pourquoi je l'ai appelé Vaillant. Alors, je l'ai appelé Vaillant par rapport à un pigeon militaire qui a eu un rôle très très important pendant la Première Guerre mondiale. Parce il faut savoir qu'il existait des pigeons militaires avec des numéros matricules. Et il y a eu un pigeon nommé Vaillant qui a été cité à l'Ordre du Mérite parce qu'en fait, il a fait un dernier message lancé par un général parce qu'ils étaient entourés par les Allemands. Et ce message, il venait du fort de Vaux, à Verdun, c'est dans la Marne. Et donc le dernier messager, c'était Vaillant le pigeon, et qui lançait, en fait, c'était vraiment un appel au secours, un dernier appel au secours. Et donc grâce à ce petit pigeon qui a sauvé une partie des soldats, parce que les secours ont pu arriver à temps. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai appelé Vaillant. Et donc, je voulais vous parler aussi des colombophiles. Alors, les colombophiles sont des personnes qui élèvent des pigeons voyageurs et qui les font concourir. Il faut savoir que c'est pas un sport qui est reconnu, mais c'est une activité, c'est un passe-temps en fait. Donc, les personnes élèvent des pigeons voyageurs et en fait, ils les lâchent dans des endroits et le rôle du pigeon, c'est de revenir à l'endroit où il a été élevé. Et pour ça, il peut parcourir des centaines et des centaines de kilomètres. Et le premier qui est rentré chez lui, dans sa maison, quoi, dans son pigeonnier, il a gagné. Voilà. Donc, ce sont les colombophiles. Et l'activité s'appelle la colombophilie. Voilà. Et d'ailleurs, je vous demanderai de chercher l'orthographe des mots dans un dictionnaire ou sur Internet. Voilà, colombophile, colombophilie. Voilà, donc je vais bientôt le relâcher. Et je voulais aussi vous donner la réponse de la semaine dernière. Vous savez, pour le temps de gestation d'une brebis qui était de 152 jours. Donc, ça faisait à peu près 5 mois, hein, si on calculait en mois. Et 5 mois et, je ne sais plus, 21... Attendez, j'ai noté. 5 mois et exactement 21, un peu plus de 21 semaines. Voilà, à peu près 21 semaines. Donc voilà, sinon le pigeon est granivore. Et comme il vit en liberté, il mange des petits vers, il mange ce qu'il trouve dans la pelouse. Et je vous ai dit tout à l'heure ce qu'il trouve à la ferme aussi. Allez, tu vas dire au revoir à tes petits copains de CE2B. Et puis, bientôt, à la semaine prochaine.
Allez. Alors, tu veux pas t'en aller? Ah, voilà. Ah bah il retourne chez lui, sur sa maison. Allez, au revoir à tous.